Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Il est mort, il est ressuscité. Il vit encore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pendant ce moment et commander ce culte entre les mains du Seigneur. Et nous allons passer la parole à notre papa. Nous voulons tout d'abord l'accueillir. C'est mon papa qui m'a formé. Je l'aime beaucoup. Il n'est pas seul. Il est venu avec maman Hélène. Ce soir, nous avons eu la grâce de le recevoir au milieu de nous. Ça, je dis, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Et que pendant que papa et maman se mettent debout, si nous pouvons acclamer très fort le roi des rois. Notre papa, il s'appelle Jean-Claude Safari Talangana. Et maman Hélène. Amen. Amen. Et Dieu bénisse, il est au milieu de nous. Là, je n'ai pas de parole, tout c'est entre ses mains. Papa. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Je voudrais bien qu'il aussi soit à mes côtés. Hein. Tu viens à côté également. On va pas me laisser ça ici. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir encore une fois. Je bénis Dieu pour l'opportunité, en tout cas, de pouvoir me retrouver ici à Montréal pour la toute première fois de ma vie. J'étais à Ottawa une fois il y a environ 4 ou 5 ans. On avait un cas de deuil à New York. Et en revenant du temps du 100e anniversaire des Assemblées de Dieu à Springfield, Missouri. Et entre-temps, on avait un deuil à New York. Et de là, un pasteur Richaud à Ottawa nous avait invités. Ce qui fait qu'on avait pu rapidement prendre un petit vol, d'1h30 minutes environ, je pense. Et c'était la première fois que je suis au Canada. Donc là, c'est la deuxième fois, mais la première fois à Montréal. Cette ville qui est pratiquement comme un congélateur à ciel ouvert. Je vous assure que je ne cesse de grelotter au point que je m'habille comme je ne me suis jamais habillé à chaud. Même quand j'ai été dans des pays tels que le Danemark, des pays nordiques, il fait très froid, mais ce n'est pas comme ici. Hein. Sincèrement. Je bénis le Seigneur parce que c'est dans le but missionnaire que je fais ce voyage ici. Nous sommes sauvés pour servir. Et voilà, Dieu nous a mis à cœur de passer pour visiter la cellule et voir comment est-ce qu'on pourra également avoir des contacts avec les responsables des assemblées de Dieu ici à Montréal, avec lesquels on a déjà quelques contacts. On va avoir d'autres contacts ce dimanche et également le 30 et le 31. Et nous sommes convaincus que officiellement, avec leur approbation, on pourra démarrer les cultes de dimanche dans un avenir qui n'est pas vraiment lointain. Amen. Amen. Je bénis donc le Seigneur et je remercie le pasteur Alain et notre bien-aimé qui m'ont pris à l'aéroport et tous ceux qui sont là, qui ont concouru afin que notre accueil puisse être agréable ici. Nous bénissons le Seigneur. Nous en profitons pour vous transmettre les salutations de la parole du salut à Kinshasa. Ils savent que nous sommes ici et prient pour que Dieu conduise toutes choses. On amènera les quelques images de cette séance d'aujourd'hui et ils seront très très contents. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, avant de pouvoir prêcher, hein, on va présenter quelques enfants au Seigneur. C'est ça, hein? Il y a Gabriel Vincent Moisé,
qu'on va présenter l'enfant du couple Léa et... Ah, l'enfant c'est Gabriel Vincent et les parents c'est Léa et Justine. Jugos Mouenzé. Ok, ils peuvent s'avancer avec l'enfant ici devant. Et nous avons également le couple pastoral, Ngoyefa, qui vont présenter Cohen. Cohen sauve Ngoy. Que Dieu soit béni. On peut rapidement prier pour les deux enfants. Si le tout premier peut venir, je prie pour le premier. Et après, je vais prier pour le deuxième. Après, on va passer à l'écoute de la parole de Dieu. Je sais qu'ici, on est très méticuleux avec le temps qu'on part en Occident. Et nous allons tâcher d'être dans le laps de temps qui nous est imparti. Tu peux me donner le micro. Nous prions d'abord pour Gabriel, s'il vous plaît, si nous pouvons fermer nos yeux. Vous savez, la Bible nous dit que rapporta à Jésus les petits enfants et les disciples repoussaient ceux qui amenaient les petits enfants. Et Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il les prenait, il les bénissait. Il ne les baptisait pas, mais il les bénissait. On baptise une personne qui a cru. C'est dans Marc au chapitre 10 que ce texte se trouve. On baptise un disciple. Donc une personne qui a cru en Jésus, qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, là maintenant la personne prend l'option de se faire baptiser. Jésus lui-même a été baptisé à l'âge de 30 ans pratiquement. Et on n'a jamais baptisé un petit enfant dans la Bible. Et c'est pour cela que nous ne sommes jamais d'accord avec le baptême des petits-enfants. Même s'il y a des religions dans lesquelles on baptise les petits-enfants, mais bibliquement, ça ne tient pas du tout debout. Il a fallu que nous-mêmes, pasteurs aujourd'hui, quand on a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, on puisse comprendre cela pour pouvoir maintenant passer par le baptême. Le baptême en termes grecs, c'est pratiquement immergé, plongé, du verbe baptisen qui a donné le mot baptismos, qui veut dire immersion. Par le baptême, on plonge la personne. Il y a là la symbolique de l'ensevelissement avec Christ et de la résurrection avec Christ, d'où on plonge puis on ressort de l'eau. Et on croit dans une grâce qui accompagne la personne pour marcher dans cette nouveauté de vie, avec la grâce de Dieu. C'est pour cela que s'il y a même des personnes adultes parmi nous qui n'ont jamais été baptisées par immersion, et que c'est seulement l'aspersion que vous aviez connue autrefois, je vous en supplie, faites de votre mieux pour parler avec le pasteur et qu'un programme soit fait pour solliciter une église ou aller dans une piscine quelque part. L'important n'est pas l'eau qui coule forcément, l'important c'est l'immersion, être plongé dans l'eau. Et là, le baptême peut être fait en bonne et due forme selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons prier pour Gabriel et te demandons que tu poses ta bonne main sur cet enfant. Nous bénissons, Seigneur, parce que chaque enfant que tu donnes à chaque couple est un don de Dieu. Un don de Dieu, mais également une flèche dans la main de l'archer. Et ta parole dit, heureux celui qui en a rempli son carquois. Le véritable archer, Seigneur, c'est toi, parce que c'est toi qui as une destinée pour la vie de chaque enfant. Et pour Cohen, il y a une destinée. Que toi seul, tu puisses lancer cet enfant pour atteindre les objectifs que tu as prévu d'atteindre avec cet enfant. Amen. Je te prie que tu gardes, que tu protèges cet enfant. Que cet enfant croisse en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donne aux parents d'être des modèles. Des modèles dans la consécration, des modèles dans la méditation de la parole de Dieu, des modèles dans leur amour, parce que cet enfant, avant de croire en Jésus, voudra voir Jésus dans la vie des parents. Donne-leur cette grâce d'être des modèles à tous égards, afin qu'avec facilité, cet enfant arrive à accepter Jésus. Protège cet enfant, Seigneur, et que cet enfant puisse vraiment naviguer à contre-courant tout au long de sa vie. Le monde est de plus en plus mauvais.
les antivaleurs prennent de plus en plus de la place. La parole de Dieu est de plus en plus dépravée, Seigneur mon Dieu. Et tu as besoin vraiment, Seigneur, de oindre ces enfants de manière particulière parce que les épreuves, les tentations que ces enfants connaîtront, nous, on ne les aura pas connus même jusqu'à l'âge de 20 ans. Éternel, s'il te plaît, fais grâce. C'est un cadeau que tu donnes à ses parents et à l'Église, mais c'est également une lourde responsabilité. Et toi seul, tu peux donner cette capacité d'être modèle et d'éduquer, Seigneur, cet enfant dans la crainte de ton nom. Nous bénissons cet enfant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Wow. Que Dieu vous bénisse. On va prier maintenant pour Cohen. Sauve Ngoy. Alléluia. C'est le cadet. Le 4e et dernier enfant de ce couple. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous prions pour cet enfant également. Seigneur, nous voulons reconnaître que l'on peut prendre toutes les dispositions peut-être pour arrêter la naissance, mais des fois tu les surprends. Nous-mêmes, oh notre Dieu, nous fûmes surpris lorsque tu nous donnas notre 4e fille et nous avions accepté ce cadeau de toi. Aujourd'hui, cet enfant est véritablement un cadeau que tu nous as donné. Seigneur, alors que tu as donné cet enfant Cohen pour boucler la boucle, Seigneur, comme on peut dire en tautologie, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses protéger cet enfant. Et assez souvent, tu as toujours démontré que ces derniers enfants sont des véritables cadeaux qui viennent avec des particularités merveilleuses. Quelles sont les surprises, Seigneur mon Dieu, que tu réserves à cette famille par cet enfant? Qu'est-ce que tu as décidé de faire, Seigneur mon Dieu, de cet enfant? Père, David était le dernier de sa maison, mais c'est lui que tu vas élever pour devenir roi. Oh Dieu, même je donne pour vous dire que je ne suis que le plus petit de ma maison, mais tu t'es chargé de ce petit pour faire de lui un grand juge en son temps. Que feras-tu, Seigneur? Nous le savons. Nous savons seulement que tes chemins sont merveilleux et que tes sentiers sont lumineux, très lumineux. Tu ne commets jamais d'erreur, Seigneur notre Dieu. Ils ont accepté cet enfant comme un cadeau de toi. Et nous venons, Seigneur, te le présenter, te l'offrir, afin que tu fasses de cet enfant ce que tu as décidé de faire de cet enfant. Que tu propulses cet enfant dans des projets que tu as toi-même arrêtés d'avance. Éternel, ta parole nous dit clairement que j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu l'Éternel abandonner le juste ni sa progéniture mendiant du pain. Ta protection est sur cet enfant. La direction divine est sur cet enfant. Les faveurs divines sont sur cet enfant. À l'instar, Seigneur, de Gabriel, ces deux enfants vont marcher avec toi. Ces deux enfants vont se distinguer dans leur marche avec toi. Tu vas, Seigneur, les garder, les protéger. Tu donnes également, Seigneur, à ce couple, à Alain, à son épouse, Alpha, de veiller sur ces 4 enfants que tu leur as donnés. Et particulièrement, Seigneur, sur ce cadet, ce dernier, Père très saint, qui doit imiter, Seigneur, ses aînés et imiter les parents aussi. Nous bénissons, Seigneur mon Dieu, cet enfant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu, ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, l'action de grâce, que Dieu soit béni. Je vais failli mettre ça là-dessus. Nous bénissons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Je préfère qu'elle soit un peu assise, parce que il y a encore le poids du vol qui est sur nous. Un tout petit peu la fatigue du vol. Je bénis le Seigneur, comme j'avais dit, de pouvoir me retrouver ici. Et en venant, nous avons toujours l'optique, quand nous commençons, en tout cas, une cellule, le but est de pouvoir en faire une église. Nous ne créons jamais des cellules pour le plaisir d'avoir une cellule, mais quand nous commençons des cellules, c'est pour faire une église carrément.
Et nous bénissons Dieu pour cette cellule qui a déjà commencé depuis plusieurs mois.